Salut les amis, alors aujourd'hui dans cet édito nouvelle formule, je vais vous parler de Hacking Party et de séries. Je commence donc avec Hacking Party, le jeu de société que je co-réalise avec Sergeli MyWitty Games. La semaine dernière, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'étais à Paris et voilà pour aller tester le jeu. Et j'ai le plaisir de rencontrer des édinautes qui ont aidé à financer Hacking Party. On s'est fait plusieurs parties sur plusieurs séances de jeu sur un prototype. Et je veux dire que les retours étaient plutôt positifs. La durée d'une partie dure, je crois, 25 minutes à peu près. Il y a des petites choses à corriger, mais dans l'ensemble, on a fait du bon boulot. Voilà, on est plutôt satisfaits tous. Et on a quelques bonnes nouvelles idées à intégrer d'ailleurs. Donc on a encore un peu de taf, mais on s'approche quand même de la fin. Honnêtement, j'aurais jamais pensé que faire un jeu de société, ça soit si intéressant et que ça soit si complexe à la fois, que ça puisse penser à tout en fait, au plaisir du joueur et au fait que ça puisse durer dans le temps, c'est un beau challenge, c'était très, très intéressant. Je pense qu'avec Hacking Party, on a un bon cocktail. D'ailleurs, j'ai fait venir deux vrais hackers qui se reconnaîtront, qui ont eu la gentillesse de venir valider un peu le côté technique du jeu, voilà, histoire d'avoir quelque chose de cohérent avec le thème du jeu, tout simplement. La date de sortie officielle devrait tomber aux alentours de la mi-juin et j'ai vraiment vraiment hâte d'avoir la première boîte en main, mais bon, je vous en reparlerai très bientôt. Niveau série, la bonne nouvelle c'est que j'ai enfin terminé Stargate, je me suis enchaîné 17 saisons, ça commence à faire beaucoup, j'étais un peu fatigué, alors oui, j'ai enchaîné SG1. À la fondation d'une colonie. Les gars, écoutez parce que c'est important. Que j'ai mixé un peu avec Atlantis et ensuite j'ai fini avec Stargate Universe. J'avais commencé fin août tout ça et j'ai terminé tout ça il y a 2 semaines. Donc maintenant je le suis un peu désœuvré, hein, c'était un peu la famille donc ils vont me manquer, mais c'est pas grave parce que j'ai enchaîné, pardon, je me mélange les pinceaux. J'ai enchaîné sur une série qui s'appelle Profit. C'est le nom d'une série, une vieille série des années 97, je crois, que mon ami Jérôme Kainborg, à qui j'anime Upload, m'a recommandé, voilà, c'est la semaine dernière. Donc la particularité de cette série, c'est qu'il n'y a que 9 épisodes, c'est très court, mais elle a fait un mini scandale aux États-Unis à l'époque et elle a dû être déprogrammée par la Fox. Donc je vais vous raconter un peu tout ça. Jim Profit, en fait, c'est un mec traumatisé par ses parents, un peu comme nous tous, hein, qui a été élevé dans un carton, duquel il pouvait uniquement voir la télé, en fait, allumée toute la journée par un petit trou. Le pitch de départ est inspiré de l'histoire vraie d'un serial killer, mais Jim Profit, en plus de tuer quelques personnes, s'arrange pour se faire embaucher chez Grayson Grayson, une des plus grosses boîtes, fictives bien sûr, hein, des États-Unis. Et ça tombe bien, parce que sur le carton où Jim a passé son enfance, il y avait le logo de cette société. Donc je pense que vous commencez à comprendre un peu le délire. Grayson Grayson, c'est une entreprise familiale, et comme Jim est un sociopathe accompli, un peu comme un Dexter avant l'heure, il va s'appliquer à détruire méticuleusement cette société, cette famille, tout en restant dans l'ombre. C'est assez vicieux, visuellement ça a pris un petit coup, mais c'est toujours très intéressant à regarder et je me suis régalé. J'ai pas réussi à la choper légalement sur le net, hein, bien sûr, donc je me suis offert le DVD et je vous mettrai le lien sous l'édito. Mais en tout cas, je vous la recommande. Bon, maintenant, il va falloir que je trouve une autre série parce que celle-là, je l'ai avalée en 2 secondes. Mais dans une autre série un peu dans le style, histoire de meubler mes pauses déjeuner, j'ai commencé les 2 premiers épisodes des Sopranos que j'avais jamais vu encore. Je suis pas convaincu, mais je vais persévérer parce que tout le monde m'en dit du bien, donc on va voir. Voilà, sinon rien à voir, mais je voulais vous dire aussi que la nouvelle version du site avance bien. Le design est terminé et maintenant on passe au dev et à l'intégration et j'ai vraiment vraiment hâte de vous montrer tout ça. Voilà, encore un peu de suspense, encore un peu de patience et vous serez bientôt au courant. Voilà pour les news, j'espère que vous avez la patate et je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine. Allez, ciao!